Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot que je trouve magnifique, qui n'est pas vraiment un tarot d'ailleurs, qui est plutôt un oracle, qui s'appelle le tarot de Lucifer, de Lucifer's Tarot, donc qui est en anglais, qui a été créé par un russe, je crois, et qui travaille avec la magie noire. Alors la définition de la magie noire, elle est très vaste et en fonction des personnes, vous allez avoir une façon de voir et de se connecter à la magie noire qui est très différente. Donc autant c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de se connecter au divin, il y en a autant de se connecter aux forces, on va dire, de l'ombre, qui sont parfois vues comme des forces, on va dire, qui sont maléfiques, qui sont mauvaises, mais qui peuvent aussi, et c'est la façon dont moi je les conçois, être vues d'une façon très intéressante, sachant que on va retrouver dans les démons toute l'ambiance et beaucoup des dieux anciens, des dieux païens. Donc en fait, le travail avec les démons va souvent être lié aux dieux païens. Et puis quand moi j'ai commencé à regarder les anges déchus, les démons, j'ai retrouvé dans les propriétés des anges déchus et des démons des choses super intéressantes et des caractéristiques qui ne faisaient pas du tout maléfiques. Et à l'inverse, quand j'ai regardé les anges, je trouvais pas toujours les anges très sympas. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction des personnes, on va aller contacter quelque chose, une énergie, parce qu'on parle, hein, quand on est au niveau du divin, quand on est au niveau des démons, et de cette notion d'ange déchu oui, et de démon, on contacte des énergies et on va mettre des mots dessus. Et le problème, c'est que c'est difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas la même vision parce qu'ils ne vont pas mettre le même sens derrière des mots qui sont identiques. Donc voilà, tout ça pour dire que l'idée, c'est pas avec ce jeu-là de faire une pratique qui va nuire aux autres. L'idée, c'est d'aller travailler avec des entités qui, pour moi, sont super intéressantes parce que, pour moi, à nouveau, les anges déchus, ce sont des anges qui ont accepté de rentrer dans la matière. Donc, ils connaissent les règles de la matière bien mieux que les anges. Et donc, voilà. Donc, pour ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, euh, et puis voilà. Après, chacun a sa façon de percevoir les choses. Et je sais que, par exemple, ça fait peur à pas mal de gens. Et en effet, lorsqu'on travaille avec ces énergies-là, si on se laisse emporter sur des choses sombres qui sont pas euh, où on va travailler par exemple des attaques personnelles contre d'autres personnes, etc., on va avoir un retour de flamme qui est pas voilà, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Donc l'idée c'est toujours d'approcher ce type d'énergie avec respect et puis de savoir ce que l'on fait et surtout de savoir à quoi ça correspond pour soi. Et pour savoir à quoi ça correspond pour soi, il faut aussi aller, il faut lire, il faut se renseigner, il faut voir ce qui résonne pour soi, ce qui résonne comme étant juste. Voilà, pour voir avec quel type d'entité, quel type d'énergie on a envie de travailler. Alors ce jeu-là, je le trouve magnifique, c'est la version spéciale. Donc il y a deux versions, il y a une version, on va dire, classique, et puis il y a une version de luxe, qui est vraiment une version de super luxe, qui est très belle. Et évidemment, c'est un jeu autopublié qui est beaucoup plus cher. Mais si ce jeu vous intéresse, vous pourrez le trouver aussi. Alors, il n'est pas tout le temps, il le republie régulièrement, mais il n'est pas tout le temps disponible. Mais vous pourrez aussi l'avoir en petite carte. Alors donc, voilà pour l'introduction. Donc, on a un très beau coffret avec un effet de brillant. Ici, on a du mat. Ici, on a un œil euh, qui est plus voilà, qui ressort. Et puis on a Tarot de Lucifer, système magique ancien avec Special Edition. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai même pas lu l'arrière. Alors, donc le Tarot de Lucifer, c'est un système magique et de prédiction d'un ancien monde, enfin des anciens mondes,
voilà, et qui a été créé par Ingvar, qui est un magicien noir, donc qui travaille avec l'ombre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, enfin j'ai eu l'impression, je ne le connais pas énormément, et je vais peut-être même aller voir sur son site après pour avoir plus d'infos. Mais donc on voit que c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui met en lien les mystères de la Kabbale, l'astrologie magique, le monde clipotique, donc je ne sais pas ce que c'est, ces habitants infernaux, les lois pour invoquer un démon, etc., les dieux, les grands dieux sombres, etc. Donc voilà, on a 150 cartes, 105, n'importe quoi, 105 cartes, pardon. Vous allez voir, ça fait déjà un sacré paquet. Et je trouve ces cartes super jolies, mais voilà. Donc voilà, alors, l'édition de luxe. Alors, juste pour vous montrer la taille, pour ceux qui ont, par exemple, mon oracle des messages de guérison que j'ai à côté de moi, vous voyez que c'est 2 fois la largeur, et au niveau de l'épaisseur, on a quelque chose de vraiment très très épais. Ça arrive dans un gros carton. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, on a une belle illustration. On a un superbe bouquin. Voilà, il y a un joli travail, on va dire, de présentation qui a été fait sur cette version de luxe. Donc, vous voyez qu'on a de l'argenté. Et puis, on a voilà, un petit marque-page rouge et des choses qui sont assez sympas dans le livre. Alors, c'est pas du tout, je vous en ai montré un autre sur les démons de tarot, et c'est vrai que je l'utilise pas du tout, il y a peu d'informations dans le livre, alors que dans celui-ci, il y a pas mal d'informations. Alors, c'est pas qu'il y a pas beaucoup, enfin, vous allez voir, il y a des tirages, il y a pas mal de choses, mais je trouve que voilà, le livre est bien écrit, il n'y a pas un texte des milliers de mots. Heureusement d'ailleurs, parce que pour nous qui devons tout traduire, c'est plus compliqué. Par contre, le fait que ça ait été écrit d'abord en russe et après traduit, ça fait qu'on a une écriture en anglais qui est simple. Donc avec Google Trad, on peut facilement le traduire, et je trouve que c'est super intéressant. Alors, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a une petite présentation de l'auteur, je crois que c'était un psychiatre, je crois qu'il est psychiatre, ce monsieur, parce qu'il est, il est un peu plus jeune que moi, mais bon, voilà, il est né en 76, donc voilà, il a étudié la magie noire avec un prêtre de l'église satanique, donc avocat qui défend le culte de Lucifer, dans la région de Donetsk, donc ça c'est on est en Russie, voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est il a travaillé en tant que psychiatre à l'université médicale de Donetsk. Alors, la structure du livre, d'abord, on a l'explication de sa façon de voir les démons, donc c'est super intéressant. C'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser si jamais vous avez une vue particulière de certains démons. Par contre, moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que lui, il les voit, comment est-ce qu'il les range. Et j'aime bien ce lien à la Kabbale. Je trouve aussi que c'est intéressant. En fait, on va avoir, je ne sais pas si vous connaissez les structures angéliques, où on va avoir des anges et des archanges qui sont liés aux sphères de l'arbre de vie. Là, on va avoir la même chose avec le pendant de l'archange qui va être un démon. Donc il y a les explications des messages, enfin il a canalisé un petit peu ce jeu à travers on va dire des gardiens, voilà, d'une certaine connaissance. Donc il y a Simon, Merlan, Naharam, Aegis, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon voilà, et il les présente. Donc on a, c'est déjà la présentation de ces 9 personnages. En plus, nous avons après la structure de l'enfer avec donc les différents cercles.
Donc il va parler de Lucifer, Asmodée, etc. Donc là, on va retrouver des démons qu'on a l'habitude de voir. Ils vont être... ensuite, on va avoir Lilith aussi, hein. On a le lien avec l'astrologie. Les 72 Lords of Darkness, donc les lords du monde des ténèbres, avec par exemple ici la première, donc Agarès, le premier. Et puis donc on a un petit texte avec sa description au niveau astrologique. Si on veut travailler avec, donc le moment à quelle heure on peut voilà, on peut travailler avec lui, le mot-clé, où est-ce qu'il se manifeste le plus, les mots de pouvoir, les caractéristiques magiques et les caractéristiques de prédiction. Donc voilà, et puis on va avoir ça pour les 72. Ensuite, nous avons hop. Voilà pour les 72. Ensuite, on va avoir des petites remarques, comment dire, une présentation pour présenter après les 12 princes de Qliphoth. Alors je suis pas, j'ai pas encore énormément travaillé avec ce jeu-là, donc je peux pas tout vous expliquer. Et en plus, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps pour intégrer en fait et le transformer pour le faire mien et pour que ce soit vraiment un instrument de travail. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Donc le 73, donc le signe du zodiaque, le mois. Les lords qui lui sont subordonnés, c'est donc un prêtre, le nom mystique, le nom caché, le code digital, voilà, donc le code pour l'invoquer, l'initiation, le 3 mail et les caractéristiques magiques et les propriétés de prédiction. Donc c'est une façon de concevoir le monde démonique qui lui est propre, mais qui est quand même bien documenté, et je trouve qu'il y a des outils qui peuvent être très intéressants. Et alors attendez, on va regarder par exemple on va regarder celui-là, Stolas. Donc Stolas, c'est le 73e Lord of Darkness, le Lord du sombre. Il correspond du 11e au 15e degré des Verseaux. Donc vous pouvez aussi chercher le démon qui correspond à votre date de naissance. C'est le maître de la magie. Et par exemple, les caractéristiques magiques, connaissance profonde en astrologie, sur les plantes et sur les pierres. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous accompagner dans votre travail, par exemple, sur cette connaissance magique des plantes, de l'astrologie, etc. Et puis, on a la partie prédictive. Une personne plutôt orientée vers le business rentre dans la vie de la personne pour laquelle on tire les cartes. Voilà. Donc ça, c'est du prédictif. Moi, je vais le changer un petit peu. Je vais plus l'utiliser comme un descriptif, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ces cartes-là? On a plein de façons de les utiliser. Il y a des propositions de tirage. Il y en a beaucoup. Franchement, il a fait plein de tirages qui sont hyper intéressants. Il y a un tirage pour la naissance, un tirage pentagramme, la croix noire. Mais vous voyez, par exemple, celle-ci, on va avoir ce sont des tirages classiques, même si on a une croix inversée. La situation, c'est quoi le cœur de la situation? Le moment de manifestation, le temps qui n'est pas favorable pour le travail, et puis l'esprit qui va être capable de vous aider. Donc on est là-dessus. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, qui est super beau, voilà, vous voyez qu'ici aussi, on a de l'argenté. Voilà. Donc on a combien de... 6... attendez, 13. Voilà, il y a 13 propositions de tirage, et franchement, je trouve bien.
Donc on a des choses assez, parfois très courtes, hein. Vous voyez sur celui-là, sur les derniers, on a Naïma, juste des côtés prédictifs sur les derniers. Donc voilà, alors je vais vous montrer les cartes. Donc, hop, dans la boîte, on va avoir un énorme, un énorme paquet de cartes dans un joli pochon. Alors moi, j'ai la version avec des bords rouges. Vous pouvez choisir aussi une version avec des bords noirs si vous prenez une version de luxe. Et sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coloration de bord sur la version standard. Alors, c'est vraiment super, c'est super bien fait, c'est tout doux. Et vous voyez, on a le dessin de Lucifer sur la carte. Alors, au niveau des cartes, elles sont très grandes. Je vais vous montrer par rapport à un jeu avec des... Vous voyez déjà les très grandes cartes oracle. Vous voyez que c'est la même largeur et c'est encore plus haut. Donc on a vraiment de très très grandes cartes. Sur la version luxe, sur la version standard, on a des cartes qui seront peut-être plus faciles d'ailleurs à brasser et qui sont plus... qui, je crois, sont de la taille des tarots. Alors, moi, j'aime beaucoup les représentations et sur pratiquement toutes les cartes, sauf les dernières, on a une description aussi. Donc voilà, il est sur un crocodile, etc. Donc par exemple sur celle-ci. La première. Donc c'est un guerrier sans peur, qui est très grand, avec des grandes flammes, avec des yeux rouges. Qu'est-ce qu'il a? Il est très... Bon, il a des épaules musclées, une épée à deux mains. En fait, je pense aussi que la façon de présenter les choses... alors, je ne sais pas si ça va être bien compris ce que je vais dire, mais pour les gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux vidéo avec des caractéristiques, je trouve qu'il y a un peu aussi cette façon de présenter qui est, je trouve, qui est intéressante et qui peut aussi mieux aider à comprendre le démon. Bon voilà, alors en plus vous avez les sigils, donc j'ai pas vérifié, mais je pense que ce sont les mêmes que sur mon autre jeu. Donc voilà, on va les regarder. Est-ce que je vous ai montré le dos? Le dos, c'est la même illustration que ce qu'on a au fond de la boîte. Alors j'aime beaucoup parce que c'est assez coloré. Et du coup, je trouve que ça représente mieux ce monde démonique comme moi enfin, ou des anges déchus comme moi comme je le conçois, parce que comme on est dans la matière, on est dans le formé, et donc on a les longueurs d'onde qui correspondent aux couleurs. Donc j'aime beaucoup qu'il y ait de la couleur. Je trouve ça, c'est bien plus pour moi. On est plus sur ces énergies d'anges déchus avec la couleur que sur quelque chose, enfin qu'avec des jeux en noir et blanc. Et puis j'aime bien que alors je sais pas si c'est lui, c'est pas noté qui a fait les illustrations. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Non, je vois pas d'illustration. Ah si, art. C'est écrit derrière. Krivenchenko S. Et donc il y a vraiment... oui, je l'aime beaucoup au niveau artistique. Alors ça, c'est super personnel, hein. Certains préféreront quelque chose de plus neutre, comme les anciennes illustrations qu'on a dans le dictionnaire infernal. Sachant que dans le dictionnaire infernal, je crois qu'il n'y en a que 64 d'illustrations. Donc souvent, il y a le reste des 72 anges sont représentés de façon, enfin, par un artiste contemporain.
Donc, beaucoup de cartes. Alors, on est sur un monde très masculin, des représentations très masculines. Je me suis jamais fait... Il faudrait que je médite un peu dessus, sur le fait que... Est-ce que vraiment les démons ont un côté plus masculin que féminin? Alors, vous voyez qu'on retrouve, hein, en plus dans les représentations, on retrouve énormément de dieux païens. Hein, les dieux cornus, les dieux ailés. Et puis, dans les dieux païens, on avait énormément de dieux qui étaient mi-animaux, mi-hommes. Et ça, on le retrouve, bien sûr, dans ces représentations. Donc là, on a des démons représentés sous forme de une forme féminine. Donc voilà, on a des représentations qui, moi, me plaisent beaucoup. Et je trouve que ça peut être un outil, si on n'a pas envie d'être accompagné par des présences angéliques, ou qu'on a envie de contrebalancer aussi et d'avoir quelque chose de plus incarné. C'est quelque chose d'intéressant. Et puis, bon, il y a des gens qui aiment bien tout ce qui est... D'ailleurs, il est exactement dans cette lignée-là, la magie cérémonielle avec des rituels très codés. C'est un jeu qui plaira beaucoup aux gens qui aiment justement ce type de rituel. Hop. Ah, du coup, il y a le soleil qui arrive. Je trouve qu'il y a pas mal de... Ce qu'on ressent par rapport à... Je trouve qu'il parle beaucoup de la vie, en fait, et Bien sûr, il est orienté magie, mais on a sur la difficulté de la vie, de l'apprentissage, du ressenti des choses, de l'expérience humaine. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, on va avoir sur les cartes des indices qui vont mieux expliquer, enfin, qui vont pouvoir faire penser à quoi correspond le démon. Et après, ces énergies-là, tout comme les énergies angéliques, tout ce que l'on va manipuler en magie, en fait, ça dépend de comment on manipule et qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec. Donc, c'est un outil, voilà. Avec un couteau, on peut faire plein de choses. On peut aller ramasser des plantes, on peut enlever, enfin, ça peut être un couteau scalpel qui permet d'enlever quelque chose dans le corps de quelqu'un parce qu'il est malade, pour pouvoir lui sauver la vie, et on peut aussi tuer quelqu'un. Donc, faut voir en fait ces énergies-là comme des énergies qui sont finalement neutres, et ça va dépendre de ce que vous allez en faire et de ce que vous avez envie d'en faire. Alors bien sûr, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur soi, sur la compréhension de soi, sur l'amélioration de ce que l'on peut être, pour être on dit souvent la meilleure version de soi-même, pour développer ses potentiels. Et par contre, moi, je ne fais jamais rien qui soit orienté vers d'autres personnes. Je le fais en accompagnement éventuellement, accompagner quelqu'un, l'aider, le soutenir, mais je ne vais jamais travailler sur quelque chose qui va être fait, même quand c'est tourné vers moi, quelque chose qui va être aux dépens des autres. Donc voilà, pour moi, c'est la règle que j'utilise chaque fois que je vais travailler. Mais il y a plein de gens qui ont l'impression de faire de la magie blanche à travers la prière,
et en fait qui font de la magie qui est néfaste pour les autres parce que c'est une magie qui est tournée vers leur propre intérêt aux dépens de l'intérêt des autres. Donc attention, c'est pas comment dire la manifestation, le travail avec les énergies. Il faut toujours réfléchir à ce que l'on fait, quels que soient les outils que l'on prend. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même, je trouve, dans ce type de jeu, quelque chose qui est très lié à la force. Et donc, je trouve, au niveau des représentations, qu'on a, on a une énergie de pouvoir personnel, en fait. On ressent, en fait, on va rechercher son pouvoir personnel à travers ces cartes et ces énergies qui sont exprimées dans le jeu. Donc à nouveau, je ne vais pas, moi, tout utiliser. Je n'ai pas une pratique qui ressemble à la pratique de cette personne, hein, du créateur. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui est super, d'abord qui est super beau et qui est super intéressant pour travailler d'une façon un petit peu différente et qui pourrait plaire à certaines personnalités. Sachant que si c'est un jeu qui vous effraie, ne le prenez pas. Voilà, prenez-le s'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous intrigue. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous demande sous les commentaires de ne pas de partager bien sûr votre ressenti, mais ne pas aller agresser les autres sur leur ressenti propre. Chacun, surtout sur ces sujets-là, a quelque chose de particulier, une façon de voir les choses, de mettre des mots, des images sur des énergies. Et dites-vous que vous parlez peut-être pas tous de la même chose derrière les mêmes mots. Voilà. Donc soyez respectueux les uns des autres. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!